Encore une fois, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Madame, messieurs, bonsoir et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à ce téléjournal dont tout de suite voici les grands titres. Au sommaire de cette édition du journal, tenue ce vendredi 10 octobre 2014, des élections pour former le gouvernement des élèves et élire des parlements d'enfants dans les écoles. Y ont pris part les élèves de quelques écoles de la ville de Lubumbashi. À l'issue de ce scrutin, les parlements d'élèves seront installés dans différentes écoles et c'est par cet élément que nous allons commencer cette édition du journal. Et puis l'actualité mondiale reste dominée ce vendredi par le prix Nobel de la paix dont la cérémonie a été organisée à Oslo, en Norvège. Alors, le médecin congolais Denis Mukwege, qui figurait sur la liste des nominés, n'a pas été choisi pour se voir être décerné ce prix, mais plutôt à une Pakistanaise de 17 ans, Malala Yousafzai son nom, et l'Indien Kailash, 6 ans. Voilà pour les grands titres. Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous. Je disais en titre, les élèves de quelques écoles de Lubumbashi ont pris part aux élections pour former le gouvernement des élèves et élire des parlementaires. Cette initiative à la démocratie dans les écoles est à sa deuxième édition en République démocratique du Congo. Et à travers ce vote, des gouvernements des élèves et parlements seront installés dans différentes écoles de la ville de Lubumbashi. Et voici les temps forts de ces élections dans ce reportage signé Linda Lucano. Les élections de gouvernement et parlement des élèves ont été organisées dans différentes écoles de Lubumbashi. Les élèves ont voté librement le candidat de leur choix. L'objectif est de préparer les élèves à la gestion de la chose publique. Quant à l'organisation de ces élections, un enseignant les a supervisés. Vous n'allez pas montrer votre papillon à votre voisin ou bien à votre voisine, vous cachez. Nous-mêmes, nous allons passer, recueillir tous les papiers pour le dépouillement. Le tout a débuté par la présentation des candidats, puis la campagne avec un plan d'action, suivi des votes sur papier et à main levée pour le candidat unique. La commission chargée d'organiser ces élections était composée des enseignants, observateurs et des témoins de chaque candidat. Sur 50 votants, 5 élèves candidats ministres ont été élus respectivement comme Premier ministre, ministre de l'Ordre et la bonne gouvernance, de sport et loisirs, finances, culture et genre et environnement. Il n'y a pas beaucoup à dire. Je remercie tout le monde pour votre choix. Vous avez opté pour un candidat qui va vous conduire jusqu'à la fin de l'année d'une manière démocratique. Je vous remercie. La parité a été respectée dans ces élections libres, démocratiques et transparentes, avec la présence des filles parmi les ministres élus au sein du gouvernement et parlement des élèves. Voilà, bonne chance donc à ces nouveaux comités. Et on va rester dans ce domaine pour dire qu'une nouvelle école vient d'être construite dans la ville de Lubumbashi, précisément au quartier Kasungami. Nous sommes dans la commune annexe. Il s'agit du complexe scolaire Marie Notre Secours, érigé sous financement de l'ONG internationale Vision Mondiale. L'inauguration de cette école a eu lieu ce vendredi 9 octobre 2014. Un reportage signé Janine Mboucho. Le plateau Boulaya du quartier Kasungami a un nouvel établissement scolaire qui porte le nom de Marie Notre Secours. Équipée en banc, cette nouvelle école qui organise la section primaire de la première en troisième année et les cycles secondaires compte 4 salles de classe et 6 latrines construites sous financement de la Vision mondiale. Le délégué des parents a, au cours de la cérémonie inaugurale, remercié World Vision pour la construction de ces complexes scolaires dans ces milieux reculés et a aussi lancé un appel aux autorités politico-administratives pour l'électrification de cette école, mais aussi la réhabilitation de la route empruntée pour y accéder. Justin Kazadi, représentant de la directrice régionale de World Vision, a dans son discours donné la motivation de son organisme dans la matérialisation de l'ouvrage. Cet effort, si modeste soit-il, permet aujourd'hui d'offrir à déjà plus de 150 m'a-t-on dit, d'élèves déjà inscrits sur autour de 200 attendus. Les élèves de Kasungami donc reçoivent maintenant les possibilités d'accéder à une formation scolaire dans une infrastructure répondant aux normes. Le père curé de la paroisse Nouvelle Présence Marie Notre Secours, dont la construction a été aussi financée par World Vision, a béni l'école. C'était avant la visite des salles des classes. Au cours de la même cérémonie inaugurale, les meilleurs élèves et enseignants du quartier Kasungami ont reçu des prix de la Vision mondiale.
Et dans le reste de l'actualité, vous retiendrez que les bourgmestres des communes, les comptables des communes, ainsi que les techniciens ont participé à un exposé relatif à la prévision budgétaire. L'autorité urbaine de Lubumbashi, M. Jean-Oscar Sanguza Mutunda, ainsi que son adjointe, Mme Clotilde Moutita, ont également pris part à cet exposé et cette remise à niveau permettra ainsi aux bénéficiaires d'améliorer leur méthode de travail pour ne pas préjudicier leurs entités. Un reportage signé Maurice Mazel. La salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre à une importante séance de travail sur l'élaboration de la prévision budgétaire. Avant que les bourgmestres et les techniciens des communes ne suivent l'exposé du jour sur les directives d'ordre général, le maire de la ville a défini le cadre de travail. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a apaisé l'assistance et a affirmé que les experts du ministère provincial de budget n'étaient pas là pour effectuer un quelconque contrôle, mais plutôt apporter un plus sur la manière d'élaborer la prévision budgétaire en ville comme dans les communes. L'assistance a appris aussi que prévoir les dépenses fait partie de l'équilibre budgétaire. Ensemble, ils se sont penchés sur le respect du calendrier budgétaire qui doit être toujours présenté dans le délai constitutionnel pour son adoption à l'Assemblée provinciale. Auparavant, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a sensibilisé les bourgmestres et les techniciens de communes qu'ils avaient intérêt de prendre part à chaque remise à niveau organisée en ville pour améliorer leur travail au quotidien. Et nous allons à présent parler de nous-mêmes, c'est-à-dire Nyota Télévision qui s'est vue honorée lors d'une soirée organisée par la Fondation Maïcha. C'était hier jeudi. Cette fondation a décerné au directeur général de la radio-télévision Nyota un diplôme d'excellence dans la mesure où Nyota fait réellement du sport son affaire, la retransmission des matchs en direct sur satellite à travers le monde et la RDC. Une manifestation ponctuée par la collecte des fonds pour soutenir la population de Djera dans la province d'Équateur qui souffre de l'épidémie d'Ebola. Un reportage signé Antoine Roger-Bouy. Pour le lancement du deuxième numéro du magazine international Maïcha, la salle Aroupé a réuni plusieurs institutions, personnalités et célébrités des différents secteurs vitaux jeudi 9 octobre 2014. Parmi ces institutions, des chaînes de radio et télévision, Nyota Radio-Télévision au travers de son directeur général Olivier Touta, la RT Mwangaza, Malaika TV et autres. Dans cette même soirée consacrée aussi à la collecte de fonds en faveur des populations de Djera dans la province de l'Équateur victimes de la fièvre Ebola, la Fondation Maïcha a décerné des diplômes d'excellence aux concernés. Ce magazine, abordant les réalités de la République démocratique du Congo et l'Afrique centrale, reconnaît en la chaîne étoilée par exemple un plus qu'elle apporte au quotidien à Lubumbashi et dans la province, comme d'autres institutions qui excellent dans plusieurs domaines de la vie. D'où ces diplômes d'excellence à son directeur général Olivier Toutaoumba. Dans ce même cadre de la promotion de la culture d'excellence, les autres institutions et personnalités ont aussi reçu ce même prix, tout étant précédé par les allocutions. Le vernissage du magazine par le directeur de cabinet du gouverneur de province Witu Mulongo. La vente des exemplaires a lieu et la salle prendra part à la collecte des fonds de soutien aux populations victimes d'Ebola à Djera dans la province de l'Équateur. D'ailleurs, ce samedi 11 octobre 2014, l'équipe de Nyota Radio-Télévision, conduite par le DG Toutaoumba, produit les matchs République démocratique du Congo-Côte d'Ivoire à Kinshasa. Et au cours de cette même soirée, l'ONG Salama a également reçu un diplôme d'excellence. Son coordinateur provincial, M. Jean de Dieu Moulenda, était également sur place et il était joyeux de recevoir ce diplôme d'excellence. Et au cours de cette même soirée, a été organisée une collecte des fonds en faveur des victimes de l'épidémie d'Ebola dans la province d'Équateur. L'ONG Salama a mis sa main à la poche et $1000 américains ont été mis à contribution. Un reportage signé Antoine Roger-Bouy. Parce qu'elle fait du sort de plus faible dans le domaine sanitaire son cheval de bataille, l'ONG Salama a attiré l'attention du magazine Maïcha, d'où ce diplôme d'excellence qui lui a été décerné en la salle Aroupé jeudi 9 octobre 2014. Question de l'encourager de persévérer dans les services dont bénéficient les Katangais. Nous sommes affectés par une fête, étant donné que le Congo est uni et indivisible. Vous avez la
les personnels pour mon frère de l'Est qui sont affectés par le Covid-19. Sur place, son coordonnateur provincial Jean de Dieu Moulenda contribue avec $1000 américains en faveur de la population de Djera frappée par la fièvre Ebola. Nous sommes là pour poser les actions, pour soutenir les actions du gouvernement. Nous avions offert à une famille légendaire, donc Troupe Mfankolo, une année de soins et $500 pour le transport. Et aujourd'hui, on nous a invités, nous sommes venus ici, nous avons mérité ça. Le numéro 1 de l'ONG Salama reconnaît tout de même que ce mérite est dédié à tous pour la mainmise à la pâte dans son travail. Et comme annoncé au sommaire, c'est la Pakistanaise de 17 ans, Malala Yousafzai, et l'Indien Kailash, âgé de 6 ans, qui ont reçu le prestigieux prix Nobel de la paix. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 10 octobre 2014 à Oslo, en Norvège. Ce prix décerné à la très jeune lauréate met en avant le combat pour l'éducation des enfants à travers le monde. Et il faut noter que sur la liste des 278 nominés figurait également notre compatriote, le docteur Denis Mukwege, renommé pour son implication dans la réparation des jeunes filles et des femmes violées dans la partie est de la République démocratique du Congo, et aussi avec la construction de la célèbre polyclinique de Panzi à Bukavu. On va donc quitter la Norvège pour Lubumbashi, où le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Katanga, a émis un souhait de rendre de la même manière les hommages aux journalistes décédés, quelle que soit la catégorie de leur profession, ceci après avoir constaté beaucoup plus d'engouement et de mobilisation lorsqu'il s'agit d'un confrère de l'audiovisuel qui est décédé. Il n'y a pas le même engouement lorsqu'il s'agit de journalistes de la presse écrite. Et donc on nous dit que cette situation ne sera pas facile à régler sur le terrain. D'autres détails dans cet élément de reportage. Chaque fois que la famille communicationnelle est frappée par la mort de l'un de ses membres, l'on constate une mobilisation à tous les niveaux. Ce qui est normal lorsque l'on veut rendre un hommage mérité aux membres de la corporation. Mais une autre réalité est que cette mobilisation n'est pas la même selon que l'on soit de la presse écrite ou de l'audiovisuel. C'est que déplore l'actuel comité de l'UNPC Katanga qui compte recadrer les choses. On nous reproche, nous de l'audiovisuel, que chaque fois nous nous mettons vraiment en mouvement quand il s'agit d'un journaliste qui est mort, celui de l'audiovisuel. Je voudrais que cette fois-ci, et surtout sous notre mandat, nous avons souhaité que l'on prouve notre solidarité, qu'on se soutienne mutuellement avec ceux de la presse écrite. Soyons unis, faisons quelque chose pour que cette fois-ci qu'on sente que nous sommes des journalistes. Et quand nous recevons notre carte de presse, on n'écrit pas presse écrite, on n'écrit pas presse audiovisuelle, on écrit presse. Il faut tout de même reconnaître que c'est difficile que le traitement soit égal, et étant donné que les journalistes qui œuvrent dans l'audiovisuel sont plus connus du public que leurs collègues de la presse écrite. Une autre raison serait le manque de crédibilité et sérieux qui caractérise la plupart des journaux sur le marché. À présent, on va parler sport. Vous le savez, les Léopards de la République démocratique du Congo reçoivent demain, samedi, sous le coup de 16h30, heure de Lubumbashi, les éléphants de la Côte d'Ivoire, match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Orange Maroc 2015. Alors, l'équipe ivoirienne est arrivée depuis hier à Kinshasa et aujourd'hui, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont fait la reconnaissance de l'aire qui va abriter cette rencontre. Voici donc ce qu'a été la séance d'entraînement des Ivoiriens dans ce commentaire signé Guillaume Kazanti. 24 heures avant le coup d'envoi de l'explication RDC Côte d'Ivoire, l'équipe ivoirienne s'est entraînée ce vendredi au stade Tata Raphaël de la capitale de la RDC. C'est ce stade qui va accueillir ce match tant attendu entre les léopards de la RDC et les éléphants de la Côte d'Ivoire. L'équipe ivoirienne amène dans la capitale congolaise des stars des championnats européens comme le Ballon d'Or africain Yaya Touré, le Romain Gervinho ou encore Salomon Kalou. Les Ivoiriens n'ont que 4 joueurs qui évoluent au pays, contrairement à la RDC qui en a 11. Dans ce groupe dominé par le Cameroun avec 6 points, RDC et Côte d'Ivoire ont chacune 3 points pour un match gagné et une défaite. D'où l'importance de ce match avant la phase retour qui va les opposer 4 jours seulement après à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
On va également parler football au niveau local et sachez que le championnat de l'entente urbaine de football de Lubumbashi s'est poursuivi ce vendredi 10 octobre 2014 au stade Frédéric Kibasa Madiba. Nous sommes dans la commune de la Kenya. À 14h, le football club Ngwena a battu CAF Le Star par un but à 0, but de Kikete à la 40e minute. Et à 16h, Scom Mikishi a eu raison de Darin Motema Pembe, un but également à 0. Et du coup, Ngwena prend la 5e place et Mikishi la 8e. Voilà, c'est par là que s'achève cette édition du journal. Madame, Messieurs, nous avons été heureux de vous la présenter. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à abattre ce travail pour arriver jusque chez vous. Tout à l'heure à 19h30, Sport Star, l'actualité sportive au niveau local et national, avec nos confrères de la rédaction sportive. Et puis les informations en français reviennent aux news à 21h et à 23h. Patricia Naesuma Okabea vous retrouve pour les infos dernières. Et d'ici là, soyez toujours avec nous. Excellente soirée, bon début de week-end. À toutes et à tous, au revoir.